Malgré les apparences, cette maison n'a rien à voir avec une taverne hollandaise. Mais les hommes qui se retrouvent là savent trinquer. Ils font partie de la plus vieille corporation de la ville d'Alkmaar, près d'Amsterdam. Advai est un ancien du groupe. Il est venu remplir les frigos en prévision des prochaines retrouvailles. Tous les ans, avec l'arrivée du printemps, l'activité de la corporation reprend. Je suis venu tout préparer pour demain. On est 30 à se réunir ici tous les vendredis, alors il faut que le local soit accueillant. J'ai un surnom qui est inscrit sur mon casier. On m'appelle l'apéro parce que je tiens un bistrot en ville et que je m'occupe du ravitaillement. Monsieur Aoud, lui, c'est le lointain parce qu'il habite en dehors d'Alkmaar. Et M. Van Staten, c'est le gardien de nuit, parce qu'il distribue les journaux au petit matin. On a tous un surnom. Ici, c'est le coin du souvenir. Quand un membre de la corporation meurt, on enlève la plaque de son casier et on l'accroche ici. Et c'est comme ça depuis 375 ans. Sur ce canal qui traverse la vieille ville d'Alkmaar, les bateaux ont longtemps transporté des fromages. Tout a commencé au XVIIe siècle, quand la chapelle du Saint-Esprit, avec sa tour de 52 mètres, a été transformée en hôtel des balances. La ville d'Alkmaar est alors devenue le principal centre de commerce de fromage de toute la Hollande du Nord. Une fois par semaine, les fermiers apportaient leur production sur la place du poids public pour la vendre aux négociants. La corporation des Kaasdragers, les porteurs de fromage, s'occupait du pesage et du chargement des bateaux. En 1916, 300 tonnes de fromage étaient vendues en une journée de marché. Aujourd'hui, les camions ont remplacé les bateaux. Mais chaque vendredi, les fromageries des alentours apportent encore 30 tonnes de gouda et des dames pour que la tradition ne se perde pas. Pendant que la place se remplit de fromage, les porteurs se préparent à entrer en scène. D'habitude, Jet de Vries travaille dans un bureau. Mais ce matin, c'est un jour spécial. Il a rendez-vous avec les dames et le gouda. Il doit retrouver ses collègues porteurs au local de la corporation à 7 heures précises. Aujourd'hui, je ne vais pas à mon travail habituel. J'ai pris congé tous les vendredis matins jusqu'à la mi-septembre pour pouvoir participer au marché au fromage. C'est vraiment important pour moi, en tant qu'habitant d'Alkmaar, d'être porteur sur le marché. On se retrouve entre copains, mais on travaille dur aussi. Je suis devenu membre de la corporation des porteurs de fromage par l'intermédiaire d'un ami. Je lui avais dit de penser à moi si une place se libérait. Et puis 3 ans plus tard, on est venu me chercher et ça m'a fait vraiment plaisir. C'est la continuation d'une très vieille tradition, mais ce n'est pas du théâtre. Bien sûr, je ne dis pas que si ce marché n'existait pas, on ne vendrait plus de fromage. Mais chaque vendredi sur la place, c'est un vrai marché avec des vendeurs et des acheteurs. Et nous, les porteurs, on n'est vraiment pas des comédiens. 7 florins d'amende pour le retard. Les porteurs jouent le jeu pour alimenter la caisse de la corporation. Et le tableau de la honte est bien rempli. Les 30 porteurs sont répartis en 4 groupes, reconnaissables à la couleur de leur chapeau.
bleu, rouge, jaune et vert. Le premier jour, les 4 chefs d'équipe jouent au dé. Le gagnant pourra choisir le tas de fromage le plus proche des balances et son équipe se fatiguera moins. L'homme à la casquette blanche, c'est le Kasvad, le père du fromage. C'est lui qui veille au respect du règlement. J'ai été élu par les porteurs. Mon rôle, c'est de surveiller tout ce qui se passe sur le marché et aussi de faire que tous les porteurs soient unis derrière moi. Quand il se passe quelque chose dans le groupe, un décès ou une naissance, je me déplace pour représenter la corporation. Je suis un peu le gardien de la tradition. À 10 heures précises, le carillon de l'hôtel des balances retentit. Le marché au fromage va bientôt commencer. Au début, les vendeurs des fromageries et les négociants en gros apprécient la qualité du fromage et discutent du prix. L'acheteur donc inspecte le fromage. Ce qui est important à l'intérieur, c'est que le fromage est assez souple, qu'il ne brise pas. La croûte va être assez forte et bien fermée. Quand il y a des petits trous, moi c'est sûr que pénétrer, et ce qui est bon pour un Roquefort ou un bleu d'Auvergne, ce n'est pas bon pour le fromage d'Hollande. Il va être vraiment sain et sauf. Une fois l'accord conclu entre le vendeur et l'acheteur, le travail des porteurs commence. Pour transporter un berry chargé de 150 kg sans renverser le fromage, il faut marcher à contretemps. C'est celui de derrière qui doit adapter son pas. Et quand on a trouvé le rythme, on se laisse entraîner par le poids pour porter moins longtemps. Le plus vieux de chaque équipe est le Tasman. Il travaille sous l'œil d'un peseur public assermenté. Pour aller de la balance au camion de l'acheteur, les porteurs reprennent leur course. Encore une inscription au tableau de la honte et une amende pour la caisse de la corporation. C'est toute une distance à parcourir chaque fois entre le bout de la place et la balance, puis entre la balance et les camions. Je crois que je l'ai fait à peu près 25 fois, donc 50 fois si l'on compte l'aller et retour.